Madame Fatma Samoura, bonjour. Déjà, tout d'abord, bienvenue en Nouvelle-Calédonie. Un grand merci d'accepter notre invitation pour Calédo Foot, qui est l'émission web 100% Foot Cagou, mise en place par la Fédération calédonienne de football. Vous êtes en visite officielle, 2 jours sur le territoire calédonien. Et c'est votre premier voyage ici en Nouvelle-Calédonie. L'occasion pour vous de découvrir aussi les acteurs du football, du ballon rond ici en Calédonie. Quel ressenti vous avez sur ces 2 jours de visite ici en Calédonie? Des impressions très positives. D'abord parce que le football est bien organisé par la Fédération calédonienne de football. Et j'arrive au moment également où un club local, Azaf, remporte sa première victoire pour la première édition de la Champions League de l'Océanie. Ça veut dire que quand même le football féminin est au centre des préoccupations des acteurs du football et également de la Fédération calédonienne de football. Et ce matin, nous avons eu l'opportunité de découvrir aussi le festival qui se tient plusieurs fois par année et qui regroupe des enfants, des filles et garçons entre 9 et 11 ans et qui, avec leurs parents, viennent un petit peu vivre leur rêve un jour de devenir des footballeurs internationaux, mais aussi ce sont des journées comme ça qui font qu'on apprécie notre vie dans le football. Quand on voit toutes ces familles, certaines viennent de provinces assez éloignées, pour venir en une matinée interagir avec des jeunes de leur âge et aussi taper du ballon pendant toute une journée et rentrer heureux chez eux en se disant que peut-être quelque part leurs rêves de jeunes garçons ou de jeunes filles vont se réaliser un jour et qu'ils pourront rivaliser avec les plus grands de ce monde. Ça m'aide aussi du bon au cœur. Et après ce festival, nous avons eu l'opportunité aussi de visiter le centre technique de Païta, qui a été conçu depuis 2008 et qui a vu en 2021-2022 la construction de bureaux pour l'administration. Et nous avons également discuté de la stratégie que la fédération met en place pour pouvoir soutenir les clubs, mais aussi le championnat local et également apporter un soutien aux clubs avec une stratégie adossée sur celle de l'Océanie et de la FIFA pour pousser également le football féminin au plus haut niveau. Justement, Madame la Secrétaire Générale, c'est important, c'est capital pour la FIFA que vous représentez de venir au contact de ces acteurs du football océanien. Effectivement, et la FIFA le fait de manière régulière et constante depuis 2016, lorsque le président Gianni Infantino a été élu. Il l'organise tous les ans. Bon, on a eu quelque peu un arrêt parce qu'il y avait la crise de la Covid, mais de 2011 jusqu'en 2020, il a régulièrement tenu des réunions, donc des sommets exécutifs pour le football, et où à chaque fois les présidents et les secrétaires généraux des fédérations sont invités pour pouvoir discuter des challenges auxquels ils font face pour développer le football, aussi mettre sur la table des problèmes qui sont liés au développement de leur football, mais dans leur zone d'activité. C'est également important pour nous d'aller au-devant des fédérations parce qu'on s'imprègne mieux de la réalité une fois qu'on est sur place. Un voyage en Nouvelle-Calédonie vaut 1000 discussions. Et c'est à ce titre que nous voulons également profiter de ces voyages pour vraiment imprégner toutes nos 211 associations membres de la vision du président qui est de rendre vraiment le football global. Vous le savez, dans quelques semaines, donc dans 40 jours, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, on aura la Coupe du Monde féminine, donc dans l'hémisphère sud. C'est une première à plusieurs titres. La première fois que c'est organisé par 2 confédérations, donc l'Océanie et l'Asie. La première fois qu'elle se tient dans l'hémisphère sud, la première fois qu'elle se tient dans un format beaucoup plus large, donc de 32 équipes, et où avec 8 pays qui sont débutants pour la première fois dans ce tournoi. Et la première fois également que cette Coupe du Monde, ce trophée qui est tellement convoité, va faire le tour des 32 pays qui vont prendre part à cette manifestation, et où il y aura également en Australie, tout comme en Nouvelle-Zélande, la possibilité à travers les fan zones de donner un niveau d'expérience tout à fait différent aux supporters de football. Donc la Calédonie étant quand même juste à quelques heures de ces 2 pays hôtes, c'était tout naturel qu'en termes de legacy, donc en termes de legs,
pour les fédérations qui sont au niveau de l'Océanie, mais aussi de l'Asie et dans le Pacifique, de pouvoir un petit peu bénéficier des retombées. Donc, cette visite nous permet également de prendre le pouls au niveau du football féminin, mais aussi du football des plus jeunes catégories, et de leur dire comment est-ce que nous pouvons les accompagner après cette grosse manifestation qui va avoir lieu du 20 juillet au 20 août pour pouvoir vraiment asseoir un football professionnel et un football d'élite. Vous l'avez entendu en mars dernier, lors du congrès de la FIFA, que de nouvelles compétitions seront mises sur la table et les discussions ont déjà bien avancé avec les fédérations, mais aussi avec les clubs, les associations et avec les ligues pour pouvoir non seulement étendre la Coupe du Monde des clubs qui est actuellement de 6 plus le pays hôte Z à 24 à partir de la saison 2024-2025, mais également d'organiser une Coupe du Monde des clubs féminines dans 2 ou 3 années et d'essayer de le mettre, donc de travailler avec toutes les associations du monde pour le mettre également dans le calendrier des matchs internationaux. Le président a également parlé de l'expansion de la Coupe du Monde des moins de 17 ans à 48 pour les garçons tout comme pour les filles et qui serait jouée chaque année. Et sans compter le fait également que l'Océanie a décidé également pour la première fois de lancer sa première édition de Champions League justement pour entrer dans le moule qu'a déjà dessiné la FIFA, de permettre aussi confédérations dans 2 ou 3 ans d'asseoir une Coupe du Monde des clubs qui va avoir la participation de toutes nos associations membres. Donc ce genre de mission nous permet de nous imprégner de la réalité, mais également des défis auxquels font face ces petites fédérations qui n'ont pas beaucoup de moyens et dont certaines dépendent presque à 80% pour le financement et le développement de leur football des fonds forward, de pouvoir également leur donner un appui, mais aussi un peu plus de visibilité. Parce que lorsqu'on est présent dans ces pays, pendant 2 ou 3 jours, on place ces pays au niveau de la cartographie du football mondial et également on arrive à inciter certains partenaires à travers nos rencontres à venir aussi investir. Et c'est pour moi aussi l'occasion avec les présidents de fédération de faire un plaidoyer beaucoup plus fort pour pouvoir permettre aux privés et aux sponsors aussi de donner un peu plus de moyens au football en général et au football féminin. Parce que nous jouons bien notre partition en tant que FIFA en augmentant donc le nombre d'équipes qui vont prendre part à la Coupe du Monde, à la 9e édition qui aura lieu donc dans 40 jours. On joue notre partition en augmentant les primes de participation. Nous sommes passés de 10 millions de dollars en 2015 au Canada à 50 millions en France il y a 4 ans. Et cette année, on parle de 152 millions, dont une partie va directement dans la poche des joueurs. C'est un jour à l'occasion de jouer les phases de groupe de poule. Donc, le minimum qu'elle va percevoir, c'est 30 000 dollars. Et si vous avez la chance de faire partie des équipes finalistes, vous touchez à titre individuel de 70 000 dollars. C'est donc plus qu'un salaire annuel en général pour ces footballeuses. Et donc, cela prouve encore une fois que pour la FIFA, nous ne faisons pas de distinguo entre le football féminin et le football masculin. Pendant des années, c'était le football masculin qui finançait le football féminin. Et pour la première fois également, dans l'histoire du football féminin, nous allons avoir et connaître la vraie valeur de la Coupe du Monde des femmes. Et cet argent nous permet de le réinvestir dans le développement du football féminin, de professionnaliser, d'avoir plus d'académies. Dans tous les pays où on voit 80% n'ont pas d'académie de football pour les femmes. Et c'est aussi l'occasion pour nous de dire aux présidents de fédération, mais également aux membres des comités exécutifs, écoutez, les filles sont là, elles sont là pour longtemps et il faudrait quand même commencer à changer la donne et à avoir une plus grande ouverture d'esprit en mettant également le football féminin au centre de vos préoccupations comme vous le faites pour les garçons. Et c'est un message qu'il faut répéter à chaque fois. Et parfois ça passe, parfois on insiste. Et ces missions pour nous sont vraiment une ouverture de l'esprit, mais aussi des yeux, et qui nous permettent aussi de regarder la réalité du football dans toutes les catégories de très très près, mais également apporter notre contribution, canaliser certains efforts qui sont faits pour récompenser ou pour récompenser les équipes, mais aussi pour les professionnaliser, pour avoir plus d'arbitres, avoir avec des licences A et avoir plus aussi de coachs qui peuvent aussi les amener au niveau vraiment du football de l'élite.
De ce que vous avez vu, c'est vrai que vous étiez juste avant au Vanuatu, là vous êtes donc 2 jours ici en Calédonie. Vous êtes confiant sur les avancées ici Oui, je pense que la Calédonie n'a pas besoin qu'on lui fasse une piqûre de rappel sur l'importance du football féminin. Tout est fait ici pour qu'il n'y ait pas justement de différence entre le traitement des joueurs et des joueuses. Et tout ça, c'est vraiment à mettre au crédit du président de la fédération, mais également des membres du comité exécutif. C'est un ancien goal très connu sur l'île et qui a à cœur de faire en sorte que toutes les jeunes filles puissent vivre leur passion autant que les garçons. Et je pense qu'il est sur la bonne démarche en essayant aussi d'avoir une vraie académie de football, mais également d'avoir peut-être dans 2 ou 3 ans un centre d'hébergement et pour réduire également les coûts de fonctionnement, les coûts opérationnels qui sont très lourds quand on connaît l'étendue de l'île et les montants qu'on met pour que les clubs puissent venir se regrouper à Nouméa ou à côté. Avoir ce centre ici à 10 minutes de la capitale avec un minimum d'équipement permettrait de faire certainement des économies d'échelle et ces économies pourront être réinvesties dans le football à travers donc l'édification de beaucoup plus de gazons artificiels, de terrains de gazon artificiels, mais également de pouvoir créer vraiment les conditions d'un centre d'excellence qui pourra peut-être même au-delà de la Nouvelle-Calédonie, héberger aussi et traiter les joueurs qui sont dans les îles du Pacifique. Donc, moi, je repars d'ici très satisfaite parce que ce que j'ai vu ici m'a convaincu qu'on n'a pas besoin vraiment de réitérer le message du président Infantino. Nous voulons que le sport qui est le plus populaire ici dans cette île soit joué à tous les niveaux, par toutes les catégories, sous toutes les latitudes. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et nous avons également, nous, décidé de soutenir la Fédération calédonienne de football pour donner plus de visibilité à la fédération, pour aussi faire des plaidoyers auprès de la Fédération française de football quand on en aura l'occasion, mais également auprès de la Confédération de l'Océanie pour que plus de moyens puissent être dotés parce que ces îles sont un petit peu loin du monde. Et certains coûts qui paraissent naturels dans certains pays qui sont beaucoup plus compacts paraissent extraordinaires ici. Et ce sont ces coûts-là, malheureusement, qui grèvent les budgets de ces fédérations et qui fait qu'aujourd'hui, une bonne partie des recettes qu'ils reçoivent de la FIFA sont investies dans le transport et dans l'hébergement plutôt que d'être réinvesties dans le développement des infrastructures. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours essayé un petit peu fasciné le président de la FIFA. On a eu il y a quelques années au cours d'un sommet vraiment la cartographie de l'Océanie sur celle de l'Europe. Et on a vu que pour aller d'une extrême à l'autre, il y a quand même 8 heures de décalage horaire ou parfois 8 heures de route. Et cela prouve qu'on est presque dans un autre continent et ce sont ces genres de coûts que nous essayons sur lesquels on ne peut rien faire. Les distances sont ce qu'elles sont, les coûts étant ce qu'elles sont. Si la FIFA peut venir en appui pour essayer au moins d'assister les fédérations qui sont dans cette situation avec plus de moyens pour qu'elles puissent investir sur les compétitions, c'est ce qu'on devrait faire. Et c'est ce qu'on a prévu de faire aussi dans le cadre de ce FIFA Forward 3.0. Madame la secrétaire générale, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour ces explications, on espère vous revoir très vite, aussi peut-être à l'occasion de la Coupe du Monde. Mais vous serez les bienvenus en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et on aura à cœur également d'avoir une pensée aussi pour tous ces pays qui se démènent vraiment comme ils peuvent pour pouvoir permettre au ballon rond de continuer à rouler partout et de tout temps.